vais vous parler d'un texte qui me tient à cœur. Il y a plusieurs passages dans la Bible que j'aime. Lorsque Pierre, par exemple, sort de son bateau et marche sur l'eau, ça, j'aime ce passage. Je m'identifie pas mal à lui. Il est acteur du miraculeux à ce moment-là, puis il vit des choses incroyables. Mais le passage dont je voudrais vous parler, je sais que certaines personnes m'ont entendu, et notamment dans l'équipe Connexion, eh bien, prêcher dessus. Je voudrais l'aborder sous un autre angle. Et vous allez voir que vraiment c'est intéressant. Et le titre de mon message, je l'ai intitulé « De la promesse à l'accomplissement de la promesse ». Il y a souvent un délai d'attente. De la promesse à l'accomplissement de la promesse, il y a souvent des passages qui ne sont pas forcément faciles lorsque l'on est chrétien et lorsque l'on commence à le devenir. Et nous allons tenter bien de comprendre pourquoi, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il nous faut passer parfois par des temps plus ou moins compliqués, des temps de déserts et autres. Alors je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, sinon si vous ne l'avez pas, pour les nouvelles personnes, ça va s'afficher à l'écran, dans le livre des Nombres, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 13 et au verset 17. Voilà, je vais juste me reculer un tout petit peu, puis après on éteindra l'écran de nouveau. 13-17. Nombre 13-17. Si vous avez un téléphone, une tablette ou autre, vous pouvez suivre aussi. J'en fais maintenant la lecture pour vous. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. En fait, Dieu leur donne Canaan. Dieu donne aux Hébreux Canaan, le pays de Canaan. Mais Moïse va envoyer 12 espions pour explorer le pays de manière sage, sous l'ordre de Dieu également, pour voir un peu de quoi ce pays avait l'air. Et il leur dit, montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon, mauvais, ce que sont les villes où il habite, enfin faites une inspection, quoi. Hein. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez bon courage, fortifiez-vous et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Verset 27 maintenant, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse après être revenus de Canaan et après avoir exploré le pays. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et d'ailleurs, en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, bien occupé le pays là, hein, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb et Josué, mais précisément Caleb dans ce contexte, comprend ce qu'il est en train de se passer. Fit taire le peuple, nous dit la Bible, qui commençait à murmurer contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, ça gêne, nous y serons vainqueurs. Mais, comme un combat à ce moment-là, les hommes qui étaient avec lui répondirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est beaucoup plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons vu pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et là, il ne faut pas dire amen. Parce qu'amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, et je ne veux pas vous transformer comme un troupeau de sauterelles. Parce que nous sommes, tu es appelé à bien plus que tu ne l'imagines. Mais si je devais, eh bien, on va éteindre l'écran, hein. Si je devais tout de suite commenter ce texte avec une remarque, c'est que je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce texte. Le pays est à eux. Dieu, il est à eux. Dieu le leur donne. Selon une promesse faite par 3 fois à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu leur donne littéralement le pays, mais pour autant, parce qu'il y a un mais, il faut qu'ils s'en emparent. Et pour moi, ça c'est un paradoxe. Écoutez bien, je vous donne le pays, la victoire est assurée, vous pouvez entrer dans mes promesses et votre destinée, mais il va falloir vous retrousser les manches pour vous en emparer. Il va falloir que vous entriez en Canaan et que vous vous empariez du pays que je vous donne. Dans ma foi, je travaille beaucoup avec les enfants, donc dans ma foi, quelque part d'enfant, je me dis, Seigneur, c'est pas logique. C'est pas logique que tu donnes quelque chose, mais qu'il faille s'en emparer. C'est plus facile pour eux d'entrer en Canaan sans rien avoir à faire, n'est-ce pas? Comme dans notre vie chrétienne. Mais c'est très peu souvent le cas, vous l'avez remarqué.
C'est un peu comme si vous disiez à vos enfants, ou que vous avez, ou que vous n'avez pas encore, et que vous seriez amené à lui dire, eh bien, voici, ce que tu as commandé pour ton anniversaire et pour Noël, pas de problème, je te l'ai acheté, c'est là, disponible, comme au pied du sapin, mais pour réellement le posséder et espérer en profiter, tu vas devoir passer par toute une série de tests, d'épreuves, de combats et de luttes. Pour autant, crois-le! Crois-le vraiment, 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 crois-le. C'est bien à toi, je te le donne. Dieu leur donne le pays. Mais pour autant, il va falloir qu'ils s'en emparent. C'est pour moi un véritable paradoxe. Et sincèrement, lorsque je lis ce texte, lorsque je le médite, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec nos propres vies chrétiennes, pour ceux et celles qui connaissent Jésus, en me posant la question suivante: si nous sommes plus que vainqueurs, il faut bien le croire, par celui qui nous a tant aimés, si nous sommes héritiers de promesses et héritières de promesses excellentes en lui, si tout est accompli, comme va le dire Jésus sur la croix, après avoir donné sa vie pour toi et moi. Si nous sommes du côté du vainqueur, lorsque j'écris cette phrase sur mon texte, lorsque le côté vainqueur, je pense à Popek. Vous connaissez Popek? Popek, il est au restaurant, puis on lui amène un homard, mais il a la patte cassée. Et Popek, il dit: Ma, s'il vous plaît, donnez-moi les vainqueurs, pas les vaincus. Ça va. J'avais juste envie de la placer. Je me suis dit, là, celle-là, il faut que tu la places. C'est une petite note d'humour, ça va? Si nous sommes du côté du vainqueur et pas du vaincu, alors pourquoi faut-il se battre parfois durement pour posséder certaines promesses ou traverser de dures épreuves pour entrer dans nos destinées, dans les rêves et les projets qu'il a formés sur nous? Pourquoi avec un grand point d'interrogation? Pourquoi entre la promesse et l'accomplissement de la promesse d'une guérison certaine, la promesse d'une bénédiction pour moi et ma famille qui désirons servir Dieu, la promesse d'un mari peut-être inconverti que Dieu va toucher, qui va venir à la foi. Pourquoi entre... Tout à l'heure, une amie me parlait de son fils. Pourquoi entre la promesse, j'ai reçu une promesse, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. J'attends désespérément, tu m'as promis quelque chose, mais il semble qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y ait un délai, il y ait un temps, et que cela ne soit pas si facile que cela. Pourquoi? Sur la base de ce que j'ai compris de ce texte, et au regard de mon expérience personnelle, j'ai au moins, parmi tellement d'éléments de réponse, j'ai au moins un élément ce matin, une réponse à vous proposer, et je crois que c'est, en ce qui nous concerne, la plus importante. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il souhaite exercer nos mains au combat. Parce que le combat n'est pas un combat humain, mais il est un combat spirituel. Il souhaite exercer, aiguiser nos mains au combat, en nous poussant littéralement à faire face à nos géants. Pourquoi ? Parce que si, écoutez bien, c'est la phrase peut-être la plus importante de la matinée, essayez de la retenir. Si je ne les affronte pas, ces géants qui me font face et qui s'opposent à mon bonheur, qui s'opposent à mes promesses, qui s'opposent à ma vie chrétienne, qui s'opposent à ce que Dieu veut que je devienne, si je ne les affronte pas, ces géants, ni ne leur résiste aujourd'hui, alors, ce n'est pas prophétique, mais c'est logique. Ces mêmes géants m'empêcheront un jour d'entrer dans ma destinée ou me voleront les promesses auxquelles je suis destiné. Si je ne prends pas la décision ferme et définitive de les affronter, de les confronter au lieu de fuir, ces mêmes géants m'empêcheront un jour d'entrer dans ma destinée. Le psaume 18:34 nous révèle ceci. Il exerce, et c'est David qui écrit cela, le roi David que vous connaissez toutes et tous, il exerce mes mains au combat et mes bras
tendent l'arc d'airain. Un arc d'airain, c'était pas facile à porter à l'époque. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Il exerce mes mains au combat spirituel. Mes bras tendent l'arc d'airain pour ce que je vais viser là, à un moment donné, touche sa cible. Et que je ne combatte pas comme battent en l'air n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Ta droite me soutient. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Tu l'élargis là parce qu'il est étroit en ce moment, mais tu l'élargis. Et mes pieds ne chancellent point parce que je marche avec toi. Je marche dans l'empreinte de tes pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Et là, pour les nouvelles personnes qui viennent peut-être pour la première fois, vous êtes en train peut-être de vous dire, mais il me parle de quoi là? Vous allez comprendre dans un tout petit instant. Parce que nous savons que la vie chrétienne, et là je m'adresse à nos amis chrétiens, nous savons que la vie chrétienne n'est pas facile, et que pour beaucoup d'entre nous, c'est une histoire de combat. Et parfois, de combats qui nous dépassent, de combats intenses et difficiles à traverser, voire surmonter. Peut-être que tu te poses la même question. Eh bien, ce matin, pourquoi entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, je dois combattre la maladie? Je dois combattre la dépression, l'envie parfois d'en finir. Il n'est pas rare, parfois dans nos églises, d'avoir des hommes et des femmes qui sont pris par la déprime très intense, l'envie d'en finir parce que la douleur, la souffrance et les épreuves sont trop dures à endurer. Pourquoi autant de temps de désert, de solitude et de silence? Pourquoi ces combats spirituels occultes où il n'est pas rare non plus que les personnes qui passent de l'occultisme à la foi vivent des temps d'oppression et de difficultés particulières, au travers de cauchemars, au travers de difficultés à vivre une vie libre et épanouie. Pourquoi? Je voudrais vous apporter encore un élément de réponse, parce que Dieu veut exercer tes mains au combat. En se servant de l'épreuve. Et ça, c'est important à réaliser. Parce qu'il n'est pas l'auteur de l'épreuve. Moi, je crois que Dieu se sert de l'épreuve pour un but. Développer en toi une mentalité de vainqueur. Et là, je m'attendais là. Amen. Non. Au moins un petit amen. Oui, amen. Mais oui. Il se sert de l'épreuve en exerçant tes mains au combat, afin de développer en toi l'endurance, la patience, la ténacité, la persévérance. Pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. C'est vrai. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout en Jésus-Christ, par celui qui m'a tant aimé. C'est sûr que si je regarde à mes propres forces, je ne vais pas y arriver. Mais si je m'appuie et me réfugie en lui, alors je vais pouvoir déplacer les montagnes par la foi. Alors là, je ne l'attendais pas, mais vous l'avez fait, merci. Dieu se sert de l'épreuve pour développer en nous un esprit différent. Il veut t'aider à bâtir et à rebâtir ce qui a été démoli dans ta vie. Comme je le disais tout à l'heure au travers de cette prophétie. Et voici donc une promesse pour toi ce matin. Tu n'es pas seul dans le combat. Est-ce que vous pourriez, peut-être, j'aime bien faire ça, parce que ça permet de le proclamer. Vous tournez vers la personne qui est à côté de vous en lui disant, tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul. Mais oui, tu n'es pas seul dans tes combats. Amen. Mais oui, tu n'es pas seul dans tes combats. Quelqu'un me disait dernièrement, j'éprouve un sentiment de solitude terrible. Je suis seul. Non, tu as l'impression d'être seul parce qu'émotionnellement, tu en vis les effets. Mais tu n'es pas seul, même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas. J'aime bien le dire aux enfants, il est toujours tout près de toi. Amen. Et si tu le souhaites ce matin, il peut venir vivre en toi. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. La promesse de sa fidélité est tellement plus grande que ce que tu imagines. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et ce qu'il te promet, ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Avec toi. Pas toute seule, pas tout seul, mais avec lui. Tu n'es pas seul dans tes luttes. Le Seigneur combat avec toi.
Et ce qu'il a décidé ce matin, eh bien, c'est de te consoler. Ésaïe 61 nous dit qu'il est venu accorder aux affligés de connexion. Si, c'est écrit. Je vous le dis, c'est écrit, l'Église Connexion, c'est écrit. En fait, pas tout à fait. Voici ce qui est vraiment écrit. Pour accorder aux affligés de Sion. Et moi, j'ai rajouté Connex. Ça va? Ah, alors là, madame vient de me dire, tu as raison. On n'enlève pas et on n'ajoute pas un iota à la parole de Dieu. Ça fait 2 fois. Et ta maman, là, elle m'a l'œil. Ocho. Il veut accorder aux affligés de connexion, aux affligés de Sion, à son peuple affligé, un temps de consolation, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Il veut changer ton vêtement de tristesse, ton vêtement de deuil, ton vêtement sale qui symbolise le péché dans ta vie. Tout simplement en un vêtement propre, en un vêtement de louange, en un vêtement resplendissant au lieu d'un esprit abattu. Quelle promesse de Dieu pour toi ce matin! Afin qu'on t'appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir quoi? À sa gloire. Dieu veut te planter dans le jardin de son amour, pour que tu serves à sa gloire. Ils le rebâtiront. Après avoir été restaurés, relevés, consolés, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Voici pourquoi le Seigneur exerce tes mains au combat, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, pour faire de toi une plantation de l'Éternel, afin de le servir à sa gloire, afin que toi aussi, tu puisses à un moment donné relever et consoler ceux qui sont affligés. Le psaume 18-34 est merveilleux à étudier. Et tu peux te l'approprier ce matin. Il exerce en ce moment même tes mains au combat. Et la notion d'exercer, en hébreu, signifie apprendre, instruire, enseigner. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il t'apprend, il t'enseigne, il t'instruit selon sa méthodologie. Il est écrit ensuite, mes bras tendent l'arc d'airain, tu me donnes le bouclier de ton salut. Donc Dieu va t'équiper pour le combat. Il va te soutenir par sa droite. Et tu vas devenir grand ou grande par sa bonté. Il va élargir le chemin du combat sous tes pas afin que tu marches avec assurance. Tu es plus que vainqueur. Et c'est cela qu'il faut que tu retiennes aussi ce matin. Tu es plus que vainqueur et victorieuse par celui qui te fortifie, savoir Jésus-Christ dans son amour et sa puissance. Et la phrase clé, eh bien, la deuxième qu'il faudrait retenir, je sais que vous n'allez pas tout retenir, mais vous pourrez nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne Connexion. Je poursuis mes ennemis. Et ça, là, cette phrase-là, un jour, quand je l'ai lu, ça a fait tilt dans mon cœur. Et je me suis dit, cela suffit que mes ennemis, mes géants, mes vieux fantômes du passé, mes vieux traumatismes du passé qui reviennent à la surface alors que je suis un chrétien censé être victorieux. Cela suffit que tout cela me poursuive. Un jour, j'ai dit non. Et j'ai commencé à avoir des entretiens savoureux avec le Saint-Esprit qui m'a montré quel genre d'homme j'étais, mais surtout celui que je pouvais devenir. Et surtout, bien sûr, comment régler les problèmes anciens de ma vie. Je poursuis donc mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. Combien de croyants et de croyantes s'en sont arrêtés comme quelque part à la nouvelle naissance et n'ont pas continué le combat, croyant que Dieu allait faire les choses pour eux. Non, Dieu ne va pas tout régler pour toi. Il va le faire avec toi. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut exercer tes mains au combat. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Et là, c'est fort, je les brise. Ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Je prie, eh bien, que tes géants tombent sous tes pieds et que tu marches sur tes géants victorieusement. Force est de constater que ce n'est pas vraiment l'option, et là je vais revenir à mon texte, eh bien que nos espions ont choisi, n'est-ce pas? Ils auraient pu revenir de leur séjour
en Canaan avec un tout autre constat. On va se remettre bien dans le contexte. Voici qu'ils arrivent avec des grappes de raisin immenses. Ils auraient pu dire à Moïse, « Hey Moïse, regarde les fruits, c'est juste incroyable. Dieu nous donne ce pays, c'est juste génial. » Bon, ok Moïse, il y a bien quelques géants, mais c'est pas grave. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Au lieu de cela, la première chose que nous constatons, c'est qu'ils sont profondément négatifs. Ils font preuve d'un total manque de foi, de réalisme. Ils sont pessimistes, ils grossissent les choses et sont tellement découragés qu'ils vont contaminer les autres par leurs mauvais propos et entraîner toute une génération dans la désolation et la rébellion, les faisant périr dans le désert, rentrant en Canaan 40 ans plus tard. Waouh! Et là, je m'interroge. Je me dis, mais comment se fait-il qu'ils ne soient pas rentrés quand même en Canaan? C'était juste pas possible. Ce qui leur est arrivé est dramatique. Si un jour vous avez l'occasion de lire ce passage, relisez-le à la maison, c'est juste dramatique ce qui s'est passé. Et je réalise que ce qui les empêche d'entrer finalement dans le pays promis, ce n'est pas tant ce qu'ils voient, mais c'est ce qu'ils croient. Ouais. Ce n'est pas tant ce qu'ils voient, mais c'est ce qu'ils croient. Et ils ont peur. Pétrifiés de peur. Et ils se fient aux apparences au lieu de se fortifier dans les promesses. Le pays est incroyable, mais il y a des géants, ils vont nous couper la tête. Ils sont plus grands que nous, ils dévorent leurs habitants. C'est pas un peu exagéré ça quand même? Quand même. Le pays est merveilleux, mais ça va vraiment pas être facile, c'est pas gagné d'avance. C'est un pays où coule le lait et le miel, le constat était très bon, mais nous, on ne sera jamais capable d'y entrer, c'est même pas la peine d'espérer. Vous savez, ces fameux mais dans nos vies, qui à mon avis méritent, eux, d'être tués. Ces mais, à l'image de ces espions qui sont comme des portes ouvertes vers les impossibilités. Ah oui, mais ce ne sera jamais possible. Ah oui, mais j'y arriverai jamais. Ah oui, mais on ne sera jamais heureux. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Il y a toujours une impossibilité. Des mais qui sont comme des portes ouvertes sur les impossibilités et des portes fermées sur les possibilités. Voici peut-être un premier géant à abattre dans ta vie ce matin. En tout cas, à considérer sérieusement. Vaincre au nom de Jésus. Un géant qui risque peut-être de t'empêcher de vivre une vie épanouie parce qu'il veut te priver des promesses de Dieu. Je parle du géant de l'intimidation. Je parle du géant du découragement ce matin. Le géant du pessimisme et de la peur que tu as tant de mal à combattre et à affronter. Je parle du géant de la critique et du négativisme, du géant des croyances limitantes. Nous verrons comment, dans un instant, les surmonter et les vaincre. Parce qu'il y a autre chose dans leur manière de parler qui nous indique clairement pourquoi ils ne sont pas entrés en Canaan. Écoutez bien, on va montrer de plus en plus en profondeur, certainement, avec des choses qui vous concernent. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'ils voient, mais cette fois-ci, comment eux se voient. Ce n'est pas ce qu'ils voient, mais c'est comment eux se voient au regard de la situation qu'ils traversent. Voici un autre géant à vaincre pour toi, celui du complexe d'infériorité, de la mauvaise estime de soi. Le géant de la comparaison à outrance, mais jamais pour les bons motifs, ni en ta faveur d'ailleurs. Et voici ce que nous disent les spécialistes en la matière au sujet de la mauvaise estime. Une personne avec une faible estime de soi peut se sentir souvent triste, déprimée, anxieuse, coupable, honteuse, frustrée et fâchée. Ça a pour effet des choses assez désastreuses parfois sur le travail, les études ou les relations interpersonnelles. Une personne avec une faible estime de soi a souvent un rendement inférieur à son potentiel. Écoutez bien, c'est juste incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui sont pris par ce géant, captifs de ce géant, prisonniers à cause des mensonges de ce géant. Ils sont en dessous de leur potentiel
Parce qu'ils croient les mensonges de ce géant. Au lieu de se plonger dans la vérité qui est censée les rendre libres, avec ce Jésus qui est capable de les affranchir et de t'affranchir ce matin. Une personne avec une faible estime de soi a souvent un rendement inférieur à son potentiel parce qu'elle se croit moins capable que les autres. Elle a beaucoup plus de mal à demander de l'aide, s'en sentant indigne. Elle a beaucoup de mal en ce qui a trait, de montrer ses failles et ses faiblesses, parce que ce serait interprété comme un signe, justement, de trop grande faiblesse qu'elle ne pourrait supporter. Tout est sous contrôle et aucune faille ne doit être montrée. Ça serait trop douloureux à assumer. Voici une parole pour toi ce matin. Je crois qu'il est temps que tu te prennes en main. Je crois qu'il est temps vraiment. C'est un appel de Dieu, une main tendue. Il est temps vraiment que tu te prennes en main. Et que tu cesses de subir la situation au lieu de l'affronter. Que tu cesses de la fuir. Que tu cesses d'être passif, attendant que tout vienne d'en haut. Encore une fois, Dieu ne fera pas pour toi les choses que tu dois faire avec lui. Il est grand temps que tu t'ouvres et que tu permettes sincèrement à Dieu de t'aider. Il est grand temps que tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu deviennes. En apprenant à te voir non pas dans le miroir de tes imperfections et du regard des autres parce que impossible à surmonter, impossible à assumer. Mais il est temps que tu te vois dans le miroir et le regard de son amour, de son immense amour pour toi et de la vérité qui peut te rendre libre ce matin. Ne te fie pas aux apparences, mais fortifie-toi dans ses promesses. Fais-lui confiance. Je vais inviter Marc à venir me rejoindre parce que je voudrais terminer tranquillement mon message en essayant de mettre en évidence les quelques autres géants auxquels nos Hébreux ont fait face. Ça va? Ça va? Super. Je vous ai pas perdu? Bon. Super. Et Orlan? Ça va aussi? Super. Et vous? On continue? Ça va. Donc l'idée, c'est d'affronter nos géants. C'est de les démasquer. C'est pas de les fuir. C'est de les confronter avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'amour de Jésus. Ne pas refuser le combat, mais avancer, parce que tu es appelé à la victoire. Et il exerce entre la promesse et l'accomplissement de la promesse Mes mains au combat. mes mains au combat. Amen. En Nombre 13, 27, voici ce que les Hébreux vont continuer de dire à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité, ma parole d'honneur, la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça, mais en tout cas. Quand je dis à la vérité, c'est ça que ça fait, quoi. À la vérité. Du lait et le miel. J'aurais dû faire du one-man show aussi. Là. Regarde les fruits, Moïse, purée. Mais le peuple qui a... C'est le mais. C'est le mais qui fait tout basculer. Mais qui ouvre une porte vers les impossibilités et ferme les portes vers les possibilités. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les géants, les Amalicites. Ah, le pays est occupé. Ils habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il faut que tu réalises quelque chose, c'est que le pays il est occupé. Lorsque Abraham va quitter Ur en Chaldée pour entrer dans les promesses, en Genèse 12, il va se rendre compte que le pays est occupé. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'en empare du pays, qu'on réalise que il y a des ennemis qui sont plus légitimes. Il ne faut pas que tu te laisses faire. Il faut que tu avances. Tu n'as pas le choix. Dans le pays de ta vie, ce que Dieu t'a promis et donné, il y a encore des ennemis qui ne veulent pas que tu jouisses du bonheur, qui ne veulent pas que tu sois heureux, qui ne veulent pas que tu sois un chrétien épanoui, qui ne veulent pas que... Il faut que tu les affrontes. Il ne faut pas que tu les fuis. Il ne faut pas que tu aies peur. Parce que Dieu marche avec toi. Dans la Bible, les Amalicites, dont il est question ici, sont le type d'ennemi qui s'en prend toujours aux plus faibles, en les attaquant par surprise et par derrière, au moment où ils ne s'y attendent pas. Ce sont eux, les Amalicites, quand
vous lisez les commentaires bibliques, qui harcelèrent l'arrière-garde des Israélites qui venaient de quitter l'Égypte. Il y avait un ennemi là, qui attaque par derrière, par surprise, et qui s'en prend aux plus faibles. C'était les Amalicites. Et dans la vallée de Réphidim, lorsque Moïse avait les bras levés, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui connaissent leur Bible, eh bien, lorsque Moïse était plein de force et de vigueur, là, le peuple était victorieux dans la vallée, avec Josué et tout le peuple. Et lorsque Moïse fatiguait, les Amalicites gagnaient du terrain. Vous vous souvenez de ce passage? Oui. Pourquoi vous l'avez étudié il n'y a pas longtemps? Ouais. Ah, c'est pas possible, c'est juste incroyable. On lui mettait les pierres sous les... Et c'est alors, effectivement, c'est alors que Moïse avait besoin, on l'asseyait sur une pierre et puis Hur et Aaron lui tenaient les bras et quand il avait le bras levé, soutenu par ses deux amis là, son frère et son ami, eh bien le peuple avait la victoire. Ces Amalicites, pour nous ce matin, alors que je termine tranquillement mon message, personnifie aujourd'hui cet ennemi qui nous harcèle dans nos faiblesses, qui prend le dessus lorsque nous sommes fatigués, qui prend le dessus également lorsque le berger de l'Église est fatigué. Fatigué par le combat spirituel, fatigué par les attaques, fatigué par la charge, fatigué par le travail. C'est alors qu'il a besoin de ses compagnons, de son équipe, pour le soutenir. Ce n'est pas un appel à ce que vous me souteniez, les amis. C'est juste un rappel. Si vous pouvez prier pour Sandrine et moi de temps en temps, ben ça m'arrange. Et puis l'Église aussi, ça m'arrange aussi, parce qu'il y a un combat. Et parfois, il peut y avoir une fatigue et une attaque. C'est alors que eh bien, l'ennemi est vaincu. Parce que lorsque le berger et son épouse, le couple pastoral de l'Église, et l'équipe pastorale de l'Église est en forme spirituellement, alors là, le peuple est victorieux. Priez pour que nous soyons en forme, hein, Eva, afin que vous le soyez également victorieux. Les Hétiens ou les Hittites étaient des guerriers redoutables. C'est aussi eh bien, les géants qu'ils ont, enfin les peuplades qu'ils ont rencontrés. Et redoutaient des Hébreux, ils en avaient vraiment peur. Et c'était des guerriers trapus, avec des lèvres épaisses, un gros nez et un front fuyant. Et déjà, là, physiquement, là, c'était juste apeurant. Mais en hébreu, le mot hétien signifie ce qui brise, épouvante et terrorise. C'est l'image. Écoute bien ce matin. Sans aucun doute de ce qui a brisé un jour ton cœur ou ta vie. L'image de cet ennemi que tu n'as pas vu venir, qui t'épouvante, qui te fait peur, qui te terrorise et qui un jour a brisé ton cœur. Au travers de la perte d'un être cher, et tu n'as pas compris pourquoi, le divorce de tes parents, la trahison dont tu as été victime sentimentalement ou amicalement, ou dans les affaires même. C'est l'image de tes rêves inaboutis. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais c'est aussi probablement ces chocs émotionnels et ces combats spirituels qui t'amènent à être comme terrorisé, comme mon épouse pouvait l'être au moment de sa conversion par un ennemi bien réel mais vaincu, bien réel mais menteur, qui voulait l'empêcher d'entrer dans sa destinée. On ne sait pas grand-chose des Jébusiens, mais on peut se faire une idée précise de leur nature spirituelle quant à la définition du mot hébreu qui signifie ceux qui piétinent. En hébreu, les Jébusiens, c'est ceux qui piétinent, c'est ceux qui méprisent, c'est ceux qui écrasent. C'est l'image encore ce matin de ton cœur qui a peut-être été piétiné par la violence ou l'abus. Tu te méprises même, probablement parce que tu ne te sens pas digne. Tu te sens comme une usurpatrice, un usurpateur, pas digne de vivre ce que tu vis, et pas digne même de vivre, pas digne d'exister, parce que tu as été piétiné et comme écrasé par le poids de ta douleur. Non seulement de ta douleur, mais également de ta culpabilité. Enfin, les Amoréens qui habitent Canaan et qui, selon les historiens, étaient le peuple le plus puissant de la région montagneuse à cette époque, signifie dans sa racine hébraïque celui ou celle qui parle. C'est un peuple dans la montagne qui parle. Et moi, dans mon contexte, lorsque je lis ce texte, eh bien, je le compare à des paroles de mort.
cet ennemi qui a prononcé contre ta vie des paroles de mort qui t'ont figé sur place, parce que tu y as cru. L'image de paroles dures que l'on a prononcées contre toi, des paroles de mort qui t'ont meurtri et qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Tu es nul, tu es un bon à rien, tu ne vaux rien, tu es le fils d'eux, la fille d'eux, tu n'y arriveras pas. Tu es indigne d'être aimé, tu n'es pas digne d'être aimé. Personne ne t'aimera, jamais. Mensonge. Mensonge. L'image d'un ennemi qui a prononcé sur ta vie des paroles dont tu te souviens encore. Et souviens-toi, ce matin, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, le Seigneur souhaite exercer tes mains au combat en te donnant d'affronter ta réalité. De ne pas croire aux mensonges, mais de la confronter ou de les confronter à la vérité, à ce que dit la Bible à ton sujet, à ce que dit la Bible au sujet de ton avenir, à ce que dit la Bible même au sujet de ton présent, à ce que dit la Bible encore plus au sujet de ton passé. Je priais, je questionnais, Seigneur, tu étais où lorsque j'étais gamin et que j'étais brisé par un père? Bref, c'est enregistré, je veux faire attention à ce que je veux dire. Qui m'a tellement manqué que j'aurais tellement désiré vivre autre chose avec lui, qu'il soit un père de famille aimant, encourageant. Tu étais où à ce moment-là, Jésus? Et spontanément, le Seigneur me répond, j'étais au pied de ton lit. Je le savais, en plus, quand j'étais gamin, je la sentais, sa présence. Mais c'était vraiment comme une réponse, un tac au tac. J'étais avec toi dans ta chambre, au pied de ton lit. Et je t'ai jamais abandonné. C'est ce que le Seigneur murmure au creux de ton oreille ce matin. Je ne t'ai jamais abandonné. Quels que soient les traumatismes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, je ne t'ai jamais abandonné dans ton passé. Même si tu as vécu des choses douloureuses, mais je ne t'abandonnerai pas plus aujourd'hui. Souviens-toi qu'il souhaite exercer tes mains au combat en te poussant littéralement à faire face à tes géants. Parce que tu es appelé à autre chose que la vie que tu mènes aujourd'hui. Si tu ne les affrontes pas, ces géants, si tu ne leur fais pas face, alors, eh bien ces mêmes géants t'empêcheront un jour d'entrer dans plus, dans ton appel, dans tes destinées, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Toutefois, bien sincèrement, là où les questions que vous pourriez me poser sont les suivantes. Comment est-ce que je peux marcher victorieusement finalement? Ok, c'est cool, je dois affronter mes géants, mais je traverse la dépression en ce moment, puis je veux m'en sortir, c'est pas facile, il y a des luttes, il y a des combats, je fais quoi? Comment ça marche? Donne-moi des solutions. Aiguille-moi, équipe-moi si c'est votre question, alors je vais tenter d'y répondre. Mais au-delà des réponses que je vais tenter de vous apporter, le Saint-Esprit, eh bien, va ajouter à ce que moi, eh bien, je manque de vous apporter. Comment est-ce que je peux faire pour affronter ma réalité? Je suis si fatigué, j'y arrive pas, ça fait des années que ça dure, je tourne en rond dans un désert duquel j'arrive pas à trouver l'issue et la sortie. Comment je peux faire pour pas sombrer dans mes craintes, avec tout ce qui se passe? Il y a de quoi devenir fou? Comment sortir de mon anxiété, de ma solitude, de mon stress, de ma dépression, de mon pessimisme? Comment est-ce que je peux reconstruire ma vie? Premièrement, refuse une minute de plus de te laisser voler ta vie. Parce que si tu ne le sais pas encore, je veux te dire juste que Christ t'a racheté à la croix, au prix de son sang. Et que par la foi, tu peux lui appartenir en passant des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'injustice à la justice, des mensonges à la vérité, d'une vie où il n'y a pas de sens, à une vie qui a du sens et qui vaut la peine d'être vécue. Je prie qu'il y ait un cri, une décision qui jaillisse de ton cœur, à l'image de Josué et Caleb. Un cri que ce matin, en sortant de ce lieu, ils te disent comme eux, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je vais m'emparer des promesses, comme un affamé, comme un victorieux que je suis. Ok, je le sens pas, je le vois pas, j'ai du mal à le vivre, intérieurement, là, ça résonne pas, mais je vais le saisir par la foi. Je sors de ce lieu avec une décision. Plus jamais je me laisserai faire par cet ennemi qui essaye de me terrasser depuis tant d'années. Cesse de fuir ta réalité en faisant face à ta situation. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, les phobiques, là, en général, là, lorsqu'il s'agit de monter dans l'avion, ils évitent. Lorsqu'il s'agit de monter dans un ascenseur, ils évitent. Cesse d'éviter, mais affronte.
avec le courage et la foi que Dieu te donne. Traite le problème. Le problème, ce n'est pas le problème. C'est très profond ce que je vais vous dire là. Parce que le problème, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est la façon dont tu traites le problème. Avec tes propres forces, toute seule, tout seul, tu n'y arriveras jamais. Laisse-le t'aider. Accepte d'entrer dans un processus de restauration. Pourquoi? Parce que nous sommes capables, à Connexion, de vous aider, avec Sandrine notamment. Mais le Saint-Esprit, c'est son talent, c'est son appel. C'est ce pourquoi il a été envoyé sur terre, pour s'occuper spécifiquement de toi, afin de te consoler, de t'encourager, afin de te réparer, de te restaurer, afin de faire ce que toi tu ne peux pas faire encore une fois. Psaume 34, 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Lâche prise ce matin et fais-lui totalement confiance. Accepte de faire les choses selon sa méthode à lui. Obéis-lui. La définition de la folie, et je me vois un peu dedans parfois, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Fais toujours ta recette comme tu l'as toujours faite, bah c'est sûr que le résultat ne va pas être différent, il va être comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Il va falloir que tu sortes de tes habitudes pour embrasser celles de Dieu. Vivre avec les habitudes du Saint-Esprit. Dans un renouvellement de tes pensées, de ton cœur, de ton caractère, de ta vie tout entière, afin d'adopter de nouvelles habitudes de vie en Jésus. Et là, je te le dis, là, si tu embrasses ce programme-là, par la foi, il ne peut que t'arriver des choses extraordinaires. Tout d'un coup, des relations, du boulot, les relations sentimentales. Tableau, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu as juste changé. Tu as juste laissé le Saint-Esprit venir dans ton cœur, venir dans ta vie et arranger tes affaires, mettre de l'ordre dans tes affaires. C'est pas compliqué, la vie chrétienne. C'est pas toujours facile. Mais en soi, si on redevenait comme des petits enfants ce matin,